Aujourd'hui, nous parlons de 4 nouvelles déclinaisons de montres très puristes de grandes marques et classiques, Breguet et Lange und Söhne. Comme vous pouvez voir, ces montres restent dans un style très simple mais magnifique. Il y a des nouveaux cadrans noirs et de boîtiers en platine pour les Breguet classiques 5177 et 7787, ainsi que pour la Lange 1 et sa version réduite, la Little Lange 1, qui ont tous deux aussi droit à de nouveaux cadrans bleus dans un boîtier en or rose. Sans plus attendre, allons voir la première Breguet. La 5177 reste dans le style classique super épuré de ses alternatives en or avec leurs 6 jolis cadrans émail grand feu blanc, qu'on trouve aussi sur la 7147, la 5367, la 7637, la 9087 et la 9088, et bien sûr la 7787 qu'on revoit en détail dans quelques instants. La différence est que cette fois les cadrans, toujours en émail grand feu, sont d'un noir profond. Les détails techniques restent inchangés, soit un boîtier cannelé de 38 mm, étanche jusqu'à 30 mètres, avec un arrière en saphir cristal. Le bracelet est encore en alligator, cette fois noir, et avec tout naturellement une boucle en platine. La réserve de marche est de 55 heures. Les complications se limitent à heures, minutes, secondes et quantièmes, mais c'est ce qui donne l'air aussi épuré généralement apprécié de la montre. La 77-87 classique phase de lune a tout de même plus de complications, mais tout en gardant un cadran allégé. Soit dit en passant, tous les cadrans de Breguet sont guillochés à la main. Une qualité appréciable à une époque où de plus en plus de composants sont fabriqués en usine. L'indication de la réserve de marche, qui est au fait de 38 heures, s'étend de 3 à 7 heures. L'aiguille prend en base à 3 heures. La phase de lune à midi, qui constitue d'ailleurs la seule couleur sur le cadran, oblige l'inscription Breguet à venir se ranger à 9 heures. Le boîtier est identique à celui de la 5177, si ce n'est qu'il est plus grand, faisant cette fois 39 mm de diamètre. Passons à Lange, qui offre maintenant son iconique Lange 1 dans un boîtier en platine avec le cadran noir onyx. Comme c'est pratiquement toujours le cas dans l'horlogerie, le boîtier en platine est constitué de platine 950, donc pur à 95%. Titre de référence, l'or 18 carats, qui est lui aussi pratiquement toujours utilisé, du moins pour les grandes marques, est pur à 75%. Dans les deux cas, c'est parce qu'on a jugé que c'était la parfaite balance entre le côté noble et le côté pratique. Les indications, toutes séparées comme Lange est célèbre pour, est de l'heure, la petite seconde, la grande date, dont j'explique le fonctionnement et l'utilité à la fois dans ma vidéo sur la nouvelle Royal Oak de Audemars Piguet, mais également sur la nouvelle collection Cubitus de Patek Philippe. La réserve va jusqu'à 72 heures. Bien que sur le cadran, il est seulement marqué de 2 à 4 heures, Auf et Ab, respectivement pour les mots sur et été en allemand, bien qu'ils peuvent changer de définition selon le contexte. Mais dans ce cas, ils font bel et bien référence au concept de plein et vide. Entre 1 et 2 heures est la grande date, la petite seconde à 5 heures et l'heure à 9. Le boîtier fait 38,5 mm et la version réduite, la Little Lange 1, 36,8. Elle est également légèrement plus mince, passant de 10 à 9,5 mm. Les indications restent les mêmes. Une autre nouvelle déclinaison de ces deux montres est offerte, soit en or avec le cadran bleu. Si vous avez regardé mes récentes vidéos, vous saurez que je suis un fan de ce jumelage de couleurs. Comme toujours, cette combinaison offre de très beaux contrastes. Quant au mélange de platine et de noir, je trouve que, sûrement dû à la manière dont la platine reflète particulièrement la lumière, alors que le noir ne le reflète pas du tout, que la platine va bien mieux que l'or blanc dans le même contexte. Cette montre me fait beaucoup penser à la Patek Philippe Grande Sonnerie, elle aussi avec le cadran noir à émail grand feu, mais le prix est exorbitant. Je ne l'ai pas directement dans ma tête, mais je l'afficherai à l'écran, et dans mes souvenirs, il est au-dessus d'1 million de dollars. À la fois les Breguet et les Lange en platine font plus sombre. Et, déjà que ce sont en temps normal des montres très peu voyantes, elles font encore plus subtiles, simplement de par le cadran noir, qui donne l'impression de prendre encore moins de place. Bien que la Lange en platine doit se vendre autour de 100 000 $, considérant que la version en or se vend à 87 000 $ et que la platine est plus chère que l'or, je ne vois tout de même pas de scénario où porter cette montre pourrait sembler inapproprié, outre peut-être en présence d'un expert de montre, car bien que ça reste un bien positionnel, la montre n'essaie pas du tout d'attirer l'attention. Et pour les communs des mortels, elle ne semble probablement pas valoir si cher. Les nouvelles déclinaisons de Lange & Söhne sont pour le 30e anniversaire de la marque, ayant donc été fondée en 1994. Les montres sont en édition limitée. La Lange 1 normale étant disponible à 300 exemplaires pour chaque variation et la Little Lange 150 chacun, donc pour un total de 900 pièces. Les Breguet, elles, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas limitées et ne commémorent rien. Cependant, cela ne les empêche pas d'être des magnifiques montres. Je suis un grand fan des Breguet à cadran blanc avec les chiffres arabes caractéristiques qui ont d'ailleurs été inventés justement par Abraham Louis Breguet, le fondateur de la marque.
Et je parle notamment d'une de ces montres dans ma vidéo sur 5 montres à moins de 25 000 $ de Breguet. Mais je dois avouer qu'en voyant ces nouvelles montres, un véritable dilemme se pose à moi. Honnêtement, je ne saurais vraiment pas choisir entre le cadran noir et blanc. Quant au Allenge, je pense qu'en temps normal, ce sont des montres magnifiques, quoique un peu chères pour qu'est-ce qu'elles sont, et les nouvelles déclinaisons n'y font pas exception. Elles sont magnifiques, mais je pense que je prendrai tout de même une Allenge Zone en or rose avant, simplement car c'est le style vraiment classique de la marque. Laissez-moi savoir en commentaire quelle montre dans cette vidéo vous a plu le plus, et quant à moi, ce fut comme toujours un plaisir de pouvoir vous les présenter. Je vous dis donc à la prochaine.